Bonjour, nous sommes le mardi 28 juin 2016, c'est l'heure du JT, voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. C'est leur première compétition internationale, les Islandais se sont qualifiés lundi pour les quarts de finale de l'Euro, à croire que l'air de nos montagnes leur a porté chance, ils sont installés à Annecy depuis le début de la compétition. Moins d'une semaine après le vote en faveur du Brexit, Chamonix a un peu la gueule de bois, la station accueille toute l'année de très nombreux Britanniques. Emmanuel Jaude est allé y faire un petit tour. Enfin, nous parlerons de l'élève avec l'invité de la rédaction à la fin de ce journal. C'est la monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien. Elle a été créée en novembre 2014 et continue de grandir depuis. On parle football donc pour ouvrir ce journal puisque la surprise de l'Euro réside à Annecy. Vous le savez, les Islandais ont posé leurs valises aux 13 hommes pour toute la durée de la compétition. Le petit poussé a fait sensation hier en battant les Anglais en 8e de finale. Il s'offre donc le luxe d'affronter la France chez elle ce dimanche. Du côté d'Annecy, ce matin, c'était un peu l'effervescence comme l'a constaté Pauline Corso. Il y avait comme un air médiatique ce mardi matin à Annecy. Et oui, les Islandais en quart de finale de l'Euro, ça attire un peu de monde. Même la directrice de l'hôtel est un peu dépassée par l'événement et toutes ces sollicitations soudaines, même si depuis 3 semaines au 13 hommes, on vit à l'heure islandaise. C'est l'aventure qui continue et avec une équipe derrière laquelle on est. Comme au premier jour, avec autant de ferveur, mais à laquelle on se met à croire, bien sûr. Ils sont dans l'instant. Je pense que ça, en le disant tout à l'heure également, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Ce sont des gens qui n'ont pas de pression, qui vivent l'instant présent. Et ils sont du coup partout, ici comme à la maison. Et ça leur permet, sur le terrain, d'être bien dans leur jeu et d'être sur le moment précis. Précis, il faudra l'être face aux Bleus, un peu comme face aux Anglais finalement. C'était un match fantastique pour les supporters, il y avait du bon jeu, le public islandais était formidable et j'espère que ce sera pareil face à la France. Les joueurs se donnent à 100% à chaque match pour que notre pays soit fier d'eux. Si ça nous rapporte la victoire, alors on la prendra. Les Islandais en tout cas y croient et lorsque l'on pose la question qui brûle toutes les lèvres à la directrice. France-Islande dimanche, vous êtes pour qui? La question, elle ne se pose pas, on est Islande, ouais. Les Français sont donc prévenus, les Islandais comptent bien faire sensation au Stade de France. Ce qui est sûr, c'est qu'ici au 13 hommes, on espère bien revoir les Islandais dès lundi. D'ailleurs, le drapeau des Vikings a pris le pas sur le drapeau tricolore. Jeudi dernier, vous le savez, l'Angleterre a voté en faveur de la sortie de l'Union européenne. Depuis, beaucoup de questions se posent dans les stations où les touristes d'outre-Manche ont leurs habitudes. Dans la vallée de Chamonix, le sujet est délicat à aborder. C'est ce qu'Emmanuel Jaude a constaté sur place ce matin. Reportage. Installés comme chez eux à Chamonix, les Anglais représentent aujourd'hui 15% des résidents de la vallée. Hôtels, restaurants, commerces, difficile de passer à côté. Pourtant, si l'ombre d'une sortie de l'Europe plane sur les sujets de Sa Majesté, il reste difficile d'imaginer que les amoureux des Alpes se privent d'une de leurs destinations préférées. Vous savez, les gens continueront de vouloir aller dans de beaux endroits. Et même si l'Europe a enduré de nombreuses crises à travers les siècles, rappelez-vous de la Grèce, où l'on ne savait pas ce qui se passerait avec l'euro. On a quand même survécu jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait de changement dans le comportement des gens et sur le fait qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Aujourd'hui, l'Europe dépend tellement de gros marchés comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne que j'ai l'intime conviction que cela ne va pas changer beaucoup. Au-delà de l'ombre du Brexit, c'est donc bien la fluctuation du taux de change entre livres sterling et euros qui pourrait porter un coup dur aux investissements d'outre-Manche. D'ailleurs, toutes les sociétés immobilières britanniques implantées à Chamonix que nous avons contactées ont refusé de répondre à nos questions. Preuve de la fragilité de la bulle spéculative sur les terrains locaux. C'est une question d'argent. Si par exemple le taux de change de la livre évolue d'un coup, bien sûr il y aura un impact, mais pas énorme. En fait, nous n'avons pas encore de réponse. Nous avons pu voir cette semaine une très forte baisse de la livre sterling, mais elle pourrait tout à fait se restabiliser dans les mois qui viennent en fonction des décisions prises. Aux dernières nouvelles, le Brexit ne reste aujourd'hui qu'une idée. Rien n'est encore fait.
Pour l'instant, si rien n'est encore fait quant à une sortie définitive de l'Angleterre de l'Union européenne, le sujet reste épineux. Mais rares sont ceux qui imaginent la désertion des Britanniques implantés au pied du Mont Blanc depuis plus de 150 ans. 432 millions d'euros pour les routes du bassin annécien. Le conseil départemental de Haute-Savoie et l'agglomération d'Annecy ont signé une convention ce lundi pour le financement d'infrastructures routières. Dans l'enveloppe, on trouve notamment le tunnel sous le Semnoz pour une mise en service en 2020 et des aménagements pour désengorger l'accès à Épagny et à Sénaux. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Jean-Paul Crespi. Si on veut conserver l'équilibre entre un bon développement économique, entre des besoins de logement et des besoins qui sont importants et des constructions, et puis une qualité de vie et de l'environnement, eh bien il nous faut que la mobilité soit elle aussi équilibrée. Répartir l'usage de la voiture, des bus, les modes doux, les vélos, on a déjà fait des pistes cyclables. Et donc là, c'est le volet routier qu'on a signé, j'en suis heureux. Merci au département et bon courage maintenant à tous pour faire le chantier. Nous allons commencer les chantiers qui sont prêts et que nous avons anticipés depuis plusieurs années déjà. Nous allons en même temps mettre en place les procédures d'utilité publique pour le percement du tunnel sous le Semnoz. Donc il faudra un petit peu plus de temps. Nous avons en même temps les itinéraires de bus à haut niveau de service, soit au nord d'Annecy, soit au sud. Voilà, donc l'idée c'est que dans les 5 ou 6 prochaines années, on ait réalisé, étudié et commencé à réaliser un certain nombre d'opérations qui seront financées sur une dizaine d'années, 10 à 12 ans. Nous allons parler de l'élève pour aller jusqu'à la fin de ce journal. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Soulan de l'association La Monnaie Autrement. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir créé l'élève dans le bassin chambérien? C'était il y a 1 an et demi. Tout à fait. Le lancement de l'élève en novembre 2014, voilà plus d'1 an et demi, a été initié par une association, La Monnaie Autrement, qui s'était posé la question il y a quelques années sur la richesse, reconsidérer la richesse, qu'est-ce que c'était la richesse. Dans un premier temps, l'association avait créé un projet, la corderie, que beaucoup de personnes, je pense... C'est des échanges de échanges temps de biens et de services sur la base du temps uniquement. C'est une forme de banque de temps. Ça, c'était un peu une monnaie sociale quelque part. Et le deuxième projet qui devait sortir qui avait été imaginé dès l'origine de l'association, c'était un projet de monnaie locale, donc qui a mis un petit peu plus de temps à sortir que la corderie, vu que la corderie a 4 ans quasiment, et la monnaie locale, voilà, 1 an et demi maintenant. Alors très concrètement, comment ça fonctionne? On voit ça avec le reportage d'Olivia Boisseau et on se retrouve juste après. Comme chaque semaine, Sylvain Ravier, producteur des bières La Beaujus, effectue sa livraison. Un processus habituel à un détail près. Ici, dans ce magasin 100% local, on peut utiliser ces petits billets en papier, la monnaie des élèves. En cohérence avec l'idée de départ dans la création de la brasserie, à savoir de favoriser les circuits courts et de favoriser une économie locale et solidaire. Sortir de tous ces flux financiers qui font que l'argent travaille sur l'argent ou ce genre de choses, c'est pas plus mal pour notre avenir et puis pour l'honnêteté de notre système. Créé par l'association La Monnaie Autrement, cet argent est complémentaire à l'euro. Chaque particulier ou professionnel du bassin chambérien peut adhérer à cette communauté qui compte 1400 adhérents. À Fraîcheur et Terroir, ce sont entre 10 et 15 clients qui règlent avec cette monnaie chaque semaine. Les gens sont de plus en plus sensibles à ça, c'est-à-dire que cette monnaie, c'est vraiment un moyen d'échange, mais d'échange dans tous les sens du terme. On échange des biens, on échange des services, on échange des idées. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont me payer en LF, ils savent très bien que l'argent qu'ils vont me donner, je ne vais pas aller le placer sur un compte, je ne vais pas faire, je vais pas spéculer avec. C'est-à-dire que l'argent qu'ils vont me donner, eh ben, il va servir dans le tissu local. Après plus d'1 an d'existence, 90 professionnels ont été conquis par ce concept. Et ils proviennent de domaines d'activité très différents. On y retrouve des pharmaciens, des producteurs, mais aussi des cordonniers. L'économie, elle peut être territorialisée. On est dans des problématiques économiques aujourd'hui qui sont très complexes, qui sont voire négatives, qui ont des effets négatifs. Et donc cette manière de ne pas pouvoir faire sortir la monnaie du territoire, ça permet de protéger une économie territoriale et de la voir grimper. Ce concept n'est donc pas près de s'essouffler, puisqu'actuellement, ce sont 70 000 élèves qui circulent sur le bassin chambérien. Alors ces élèves, Olivier Soulan, ils ont vocation à devenir quoi? Elle est où la finalité de tout ça? La finalité d'un projet comme l'élève, il est double. Il est d'abord de relocaliser effectivement l'économie, parce que comme nous l'avons vu dans le reportage, les commerçants ou autres prestataires qui acceptent l'élève
ne peuvent les redépenser que localement, vu que c'est une monnaie locale et qui n'a pas vocation à s'épandre sur un territoire très large. Donc la richesse qui est générée par les échanges, par nos actes d'achat, reste sur le territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui est dans l'ADN des monnaies locales. Relocaliser l'économie et sortir d'une mondialisation un peu perverse. Le deuxième objectif est plus un objectif d'éducation populaire, dirons-nous, parce qu'en sortant des billets comme ceux-ci, ça amène à discuter sur ce qu'est la monnaie. Qu'est-ce qu'elle était à l'origine, à savoir un moyen d'échange. Dès lors qu'on est sorti du troc, il a fallu inventer d'autres systèmes qui étaient la monnaie, avec par exemple des monnaies papier ou des monnaies pièces à l'époque, ou d'autres objets comme les coquillages au tout début. Mais cette monnaie est devenue une fin en soi. L'argent est devenu une fin en soi finalement. Donc un projet de monnaie locale, c'est une façon de redonner son sens premier à la monnaie. C'est un objet politique, l'ELEF ? C'est un projet politique au bon sens du terme. Si tant est qu'il y ait un mauvais sens au terme politique, à savoir la chose de la cité, comme on dit. On s'occupe de la chose de la cité, on s'occupe de notre vie localement. Oui, effectivement, c'est une affirmation qu'on veut reprendre la vie de notre territoire en main. Et une monnaie locale en est un outil que l'on souhaite voir se développer et que l'on souhaite également voir pris en main par les collectivités locales. C'est ce que j'allais vous demander. Depuis quelques mois, le gouvernement a officialisé l'existence de ces monnaies. Il en existe une trentaine en France. Ouais. Vous avez vocation à être monnaie officielle reconnue par les collectivités, les autorités publiques? Alors, monnaie officielle au sens remplacer l'euro, évidemment non, nous sommes complémentaires. Par contre, effectivement, dans la loi ESS de juillet 2014, a été officialisé pour la première fois les monnaies locales. Et puis ensuite, en 2015, il y a eu un rapport interministériel qui a réfléchi au bien fondé et à l'utilité de telles expérimentations. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics regardent ça d'un œil intéressé, mais un petit peu frileux. Néanmoins. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas encore avec des collectivités? Non, aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec des collectivités au sens où des services publics seraient payés en monnaie locale. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. On est en négociation et on essaye de convaincre la ville de Chambéry, l'agglomération de Chambéry, voilà, pour que certains services municipaux ou communautaires puissent être payés en monnaie locale, effectivement. Alors là, vous avez convaincu un premier cercle qui était peut-être déjà assez convaincu. Maintenant, il faut aller chercher ceux qui le sont peut-être un peu moins, ou en tout cas qui sont moins au fait de ces sujets-là. Alors, je peux citer déjà parmi les grosses entreprises ou gros services qui l'acceptent. Alors, effectivement, dans le premier cercle, il y avait les Biocop, Satorise également, un peu plus tard. Il y a Trialp, qui est une entreprise d'insertion dans le tri des déchets, Emmaüs, La Belle Énergie qui vend des matériaux de construction écologiques. Donc ça, c'était un peu le premier cercle et demi, on va dire. Et maintenant, il faut aller convaincre d'autres prestataires pour qui, néanmoins, les valeurs de l'ELEF les intéressent, à savoir des valeurs, pour faire court, elles sont déclinées dans une charte en 5 points, des valeurs de respect de l'humain et de l'environnement. Donc, il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin, qu'on aille en discuter avec notre boulanger, avec notre boucher, pour voir si cette monnaie peut les intéresser une fois qu'on leur a expliqué effectivement quelle en est l'utilité. Et on arrive à faire rentrer dans le réseau de plus en plus de commerçants. Aujourd'hui, comme dit dans le reportage, on est près d'une centaine de prestataires ou commerçants ou entreprises qui l'acceptent. Et donc c'est un travail de longue haleine, effectivement, mais on continue et on ne lâche rien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau, Olivier Soulan. Merci. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Cénomag. Passez une très belle soirée.